Bonjour, je vous présente aujourd'hui le tirage général du mois de septembre pour les personnes nées sous le signe du taureau ou ayant leur ascendant en taureau. Ceci est un tirage général. Comme toujours, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Je vous invite également à regarder la vidéo de votre signe ascendant, car elle peut compléter donc cette vidéo. Pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse esme@mls.nc. Je vous indiquerai ainsi la procédure à suivre. Et enfin, pour finir, je fais un petit concours actuellement sur ma chaîne. Donc pour y participer, il faut s'abonner à ma chaîne et mettre un petit commentaire sous la vidéo du concours en question. Voilà, donc nous pouvons commencer avec une énergie qui vous caractérise, amis taureaux, durant le mois de septembre. C'est une belle énergie. C'est une énergie de conquête, de réussite, on est heureux, on est satisfait de ce que l'on a fait, de ce que l'on a produit, de ce que l'on a. Et il y a une idée de reconnaissance, il y a une idée de réussite. On savoure. Ici, on savoure ce qu'on a pu produire, ce qu'on a pu réussir, ce qu'on a pu avoir également, ce qu'on a pu faire. C'est vraiment, on savoure l'instant présent, on savoure cette réussite. Bravo, c'est une très très belle énergie. On est arrivé à quelque chose là qui nous fait penser que on a réussi un parcours. C'est du soulagement, c'est de la reconnaissance. C'est une très belle énergie qui vous accompagne durant ce mois de septembre. Concernant le domaine relationnel, affectif, amoureux. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez pu connaître peut-être, ou vous pouvez peut-être connaître au mois de septembre, un certain désabusement, c'est-à-dire un peu une idée où on s'est fourvoyé, on s'est peut-être trompé, on s'est amusé un peu à outrance. Donc je parle essentiellement peut-être pour des personnes célibataires, mais on s'est trompé, on s'est amusé, on a été un petit peu à droite, à gauche, on a pu connaître un peu des hauts et des bas, et on réalise que finalement c'était très superficiel tout ça. Du coup, on est un peu sur le désabusement, sur la routine, sur l'ennui, nous pouvons nous sentir blasés de la situation. Rien de bien authentique, rien de bien vrai, stable et durable. Et on peut se sentir un petit peu tristouné de la situation, un peu blasé. On réfléchit, on se pose les bonnes questions. Mais la première énergie qui me vient à l'esprit, c'est que on l'a enfin réalisé. Pour certains d'entre vous, on est peut-être dans une situation où on réalise que ça nous mène pas très loin, ce que l'on vit dans le domaine affectif, relationnel, et on a ouvert les yeux. On décide là de voir autre chose, de nous diriger vers quelque chose de plus stable, de plus enrichissant. La superficialité a pu nous convenir un moment, peut-être pour nous amuser, nous distraire, ou peut-être parce qu'on avait besoin d'insouciance. Au mois de septembre, on réalise que cela ne nous apporte pas grand-chose. Et on se tourne vers quelque chose de plus sérieux. Cette dernière carte nous dit que nous avons besoin un petit peu d'y voir plus clair, de prendre le temps, d'être un peu plus patient peut-être, de s'octroyer une certaine patience pour justement se recentrer, prendre le recul nécessaire pour ensuite repartir sur le bon chemin. Voilà, on a un peu besoin de détente là, de se reposer. On a besoin de se poser les bonnes questions. Je ne fais pas de différence vraiment entre les couples et les célibataires, pas avec ce jeu en tout cas. Certains d'entre vous vont se retrouver dans ce tirage de toute manière. Donc à vous ensuite de mettre en fonction ce qui vous semble juste et honnête, ce qui vous parle. Pardon. Là, on a envie de tourner une page, on a envie de tourner le dos à une situation, à une façon de procéder, à une façon d'aimer ou d'être aimé,
ou une façon de vivre aussi. Ça peut parler aussi de relationnel au niveau des amis, hein. On peut changer directement, avoir envie du moins, de changer d'entourage. Peut-être qu'un certain entourage ne nous parle plus beaucoup, parce que justement trop porté sur les festivités à outrance qui finalement ne nous enrichissent pas, je vais y arriver. Il y a une période là en septembre où on va se recentrer sur soi, se reposer, se détendre, afin de justement redéfinir nos envies, redéfinir notre voie, redéfinir notre chemin. Donc en septembre, au niveau relationnel, c'est une prise de conscience et c'est également des moments de détente pour nous permettre de reprendre le bon chemin, celui qui nous convient. Alors, au niveau professionnel, nous sommes un petit peu dans le perfectionnisme là. On a une tendance à être un petit peu trop perfectionniste. On a une envie de... On est un peu dans l'idéalisme aussi, hein, dans les idéaux. On peut peut-être avoir des envies un petit peu élevées, ce qui est très bien, mais tout en gardant sa lucidité. C'est ce qu'on perd un petit peu là au mois de septembre. On peut aussi être un peu sûr de soi et du coup on vient même à refuser l'aide qu'on peut nous apporter. Attention à être lucide, amis taureaux. On peut avoir des réactions un peu illogiques là, hein. Le plan d'action que vous avez pu mettre en place, il laisse un petit peu à désirer quand même. On vous invite à chercher une autre solution. À chercher quelque chose qui sera peut-être plus en adéquation avec ce que vous voulez. Excusez-moi. L'étoile, qui est un arcane majeur, elle est dans son aspect inversé. Il y a un risque de manque de confiance en soi, là, au niveau professionnel, un risque d'absence de foi même, voire un risque où on peut se tromper et peut-être même aller jusqu'au désespoir. On n'est pas bien clair dans nos idéaux au mois de septembre au niveau professionnel, on n'est pas bien clair avec ce que l'on a déterminé, avec ce que l'on veut. On manque un peu de lucidité là. On ne voit pas les choses dans leur contexte. On nous invite vraiment à remettre justement cette carte inversée dans son aspect droit, c'est-à-dire à retrouver la force en nous de reconstruire les choses, de reconstruire notre vie professionnelle. On nous invite à nous intéresser au calme, à la paix, à la foi, à la patience aussi. Également à voir les choses dans leur contexte. C'est peut-être une période un peu difficile. Il manque un petit peu de logique dans cette situation. Il manque un petit peu de lucidité aussi. Restez bien sur vos gardes concernant la lucidité, concernant le discernement. C'est très important. Il faut être logique et lucide dans tout ce que vous entreprenez en septembre. Faites attention, soyez prudents, ce n'est pas non plus désastreux, hein, mais on peut se tromper, on peut ne pas tout voir. On peut tellement être fixé par une idée qui n'est pas très lucide, qui n'est pas très stable, qui n'est pas très posée, que du coup on ne va pas voir ce qui manque. Et on peut porter justement, on peut être plein d'illusions. Voilà, quelques méfiances, quelques prudences au mois de septembre au niveau professionnel, amis taureaux. Soyez lucide et actez les choses avec toute lucidité. Alors, au niveau financier, alors il peut avoir un manque de confiance en soi. On peut analyser tout et trop même. Et il y a une idée où l'intellect là, le mental est à son comble. On est focalisé sur l'objectif à atteindre. Du coup, on ne voit pas forcément les développements qui sont en cours. Il y a une notion d'indifférence et une notion de mental qui est trop actif. Là, on a le chevalier, le valet d'épée, il y a beaucoup d'épées, en plus en aspect inversé, donc c'est beaucoup d'excès. On pense de trop, on réfléchit de trop, on analyse de trop, et cela peut nous mener à faire certaines erreurs avec justement la carte du diable. Dans l'aspect financier au mois de septembre, on vous invite à faire face à vos ombres. Cette carte du diable peut être
un avertissement. Alors, elle peut être un avertissement par rapport à une personne extérieure qui peut être puissante, un peu intrigante, dangereuse, irrésistible. Elle peut représenter une personne qui est un petit peu manipulatrice et qui peut vous faire dépenser à outrance, ce qui serait bien dommage. Ou bien, elle représente également un avertissement, un exemple à ne pas suivre. Faites attention à vos tendances excessives. Tout excès dans la vie détruit notre équilibre. Tout excès tel qu'il soit. Et dans n'importe quel domaine que ce soit, d'ailleurs. On vous invite ici, cette carte du diable est un avertissement et vous invite à la prudence, à la modération, à éviter les comportements obsessifs. Si vous avez des soucis financiers, plus vous mettez de l'obsession dessus, du mental dessus, de la négativité dessus, et plus vous renversez la tendance excessive. Et donc du coup, vous avez du mal à reprendre votre souffle. Ne laissez pas les croyances et les pratiques prendre le dessus sur votre vie ou sur votre responsabilité envers vous-même et envers les autres. Là, on a une notion très forte en excès, donc il peut y avoir des excès de dépenses, des excès de croyances et des excès pas forcément dans le bon sens. Essayez de vous poser, essayez de vous retrouver au niveau finance, n'ayez pas trop peur, même si vous avez des soucis financiers, il y a forcément une solution quelque part. Si vous vous laissez aller aux excès, vous allez perdre pied, vous risquez de perdre pied. Donc attention aux tendances excessives, faites attention aussi à quelqu'un éventuellement qui pourrait se présenter à vous et qui pourrait vous faire du tort au niveau financier, qu'il ne dira pas franchement, hein, c'est pas vraiment une personne honnête, hein, c'est une personne qui peut vous cacher des choses, qui peut ne pas se soucier justement du mal qu'elle peut vous faire. Prudence au niveau des finances, amis taureaux. Faites bien attention à vous. Enfin, l'imprévu du mois, un petit peu, l'énergie aussi un petit peu imprévue. Il y a encore, là nous avons un besoin de repos et de détente. Il y a quand même une notion où on peut s'avérer un peu comme dans une obsession. Une obsession pour améliorer son sort, une obsession face aux études, face à l'apprentissage de la vie. Et du coup, ça devient vraiment obsessionnel et donc ça peut nous prendre la tête. Cette carte nous invite, amis taureaux, à nous détendre, à prendre du repos, à se libérer l'esprit, à s'occuper de soi. Et ne pas être complètement obsédé parce qu'il nous manque, ou parce que nous avons envie de créer et que nous n'arrivons pas à mettre en place. Il y a des étapes nécessaires à la vie. Chaque étape est importante. En fait, l'objectif est intéressant parce que c'est l'objectif que l'on veut atteindre. Mais ce qui est important, c'est les étapes à suivre. Et pour l'instant, si vous êtes dans une période d'étapes à suivre, il faut la respecter. Parce que chaque moment est important, le moment présent, la détente est importante pour nous permettre d'y voir plus clair et de faire un pas vers justement l'objectif à atteindre. Il se peut aussi que vous ayez quelqu'un de l'extérieur qui vienne vers vous au mois de septembre, qui a peut-être besoin de vous, justement pour l'aider à y voir plus clair, peut-être par rapport à un côté obsessionnel ou un besoin de repos, un besoin de conseil. C'est quelqu'un qui peut être dans les études à outrance, donc ça peut être quelqu'un de jeune, plutôt jeune, un adolescent par exemple, qui justement est un peu perdu et qui fait appel à vous au mois de septembre. Justement pour mieux le conseiller, de par votre maturité, votre expérience de la vie, vous pourrez lui apporter un certain soutien, une certaine aide. Enfin, pour finir, nous avons la carte conseil du tarot Oshozen. Alors, la carte conseil du tarot Oshozen qui nous parle de la comparaison. Cette carte nous dit qu'il est inutile de se comparer aux autres pour savoir qui nous sommes. Elle nous invite vraiment à nous concentrer sur soi, afin d'être sûr de mettre en œuvre notre plein potentiel.
On se perd parfois à comparer ce que l'on fait, ce que l'on dit, nos actions, même notre réussite, ce que l'on a de comme bien matériel, on compare notre voiture, on compare notre maison aux autres. Ça nous mène nulle part. C'est juste une comparaison. Mais ce que vous avez dans votre vie, ou ce que les autres dans leur vie, ne détermine pas ce qu'ils sont. Ce n'est pas les acquisitions qui déterminent ce que nous sommes. C'est tout simplement ce que nous sommes vraiment, ce que nous faisons, ce que nous créons. Cette carte vous invite, amis taureaux, à vraiment vous reconcentrer sur vous-même et de mettre en œuvre votre potentiel. C'est-à-dire, concentrez-vous sur votre créativité, sur ce qui parle en vous, ce que vous avez envie de faire vraiment, sans vous soucier du qu'en dira-t-on, sans vous soucier de ce que pensent les autres ou de ce que les autres ont et pas vous, ou de ce que les autres font et pas vous. Intéressez-vous à ce que vous voulez faire vraiment dans votre vie. Quelle est la créativité qui vous appelle? Quelle est la créativité qui vous donne de la joie, qui vous fait plaisir, qui fait vous sentir vivant dans le moment présent? Ça peut être de la danse, du chant, de la musique, ça peut être de l'écriture, du dessin, de la peinture, ça peut être le tirage de cartes, la divination, la médiumnité, qu'importe. C'est quelque chose, il y a quelque chose au fond de vous, obligatoirement, votre plein potentiel qui est là au fond de vous, qui veut s'exprimer. Mais si vous le taisez par rapport à ce que les autres pensent de vous, par rapport à une éventuelle réussite ou pas, une éventuelle réussite matérialiste ou pas, vous ne pourrez pas exprimer ce plein potentiel. Et vous risquez d'en être triste, d'en être malheureux et de subir. Cette carte vous invite vraiment, vraiment à vous ouvrir à votre plein potentiel, à ne plus faire comme les autres, parce que c'est ainsi. Non, faites vous ce que vous devez faire pour être heureux, pleinement heureux. Qu'importe le regard des autres, qu'importe ce que les autres pensent. C'est une très jolie carte qui nous... Là, vraiment, c'est une carte importante parce qu'elle nous fait quitter justement le conditionnement de la société où l'on doit faire exactement comme la société veut afin de pouvoir trouver notre place dans ce monde. Non. Elle est très importante, cette carte. Elle me parle vraiment parce que c'est... Je crois qu'on a tous un petit peu ce cheminement. C'est de vous dresser et de créer votre plein potentiel pour réussir dans la vie. Réussir pas en fonction de ce que vous avez sur votre compte en banque, ou par rapport à la voiture que vous avez, quel modèle, etc. C'est de réussir vous, en votre fort intérieur. À savoir, un moment, on se pose, on est heureux, on a fait quelque chose qui nous fait vibrer, et là, on sait qu'on a réussi. Voilà, cher ami taureau, un beau message de notre cher tarot Oshozen, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je vous souhaite un agréable mois de septembre. J'en profite pour faire un petit message tout particulier. C'est assez rare de ma part, mais c'est une personne qui est née sous le signe du taureau, qui a connu une épreuve très difficile depuis longtemps et qui arrive, je pense, au bout. Et je lui souhaite plein de belles choses. Voilà. En plus de vous, naturellement, chers taureaux, chers abonnés nés sous le signe du taureau, je vous souhaite plein de belles choses au mois de septembre. Je vous dis à très bientôt et surtout, pensez à prendre soin de vous.